L'éducation et surtout son financement sont des enjeux majeurs de la campagne électorale. En annonçant son intention de mettre fin au gel des droits de scolarité, Jean Charest affirme que la contribution des étudiants ne représenterait qu'un dixième des fonds additionnels injectés dans le réseau. Une analyse de cet engagement révèle toutefois une réalité différente. Épreuve des faits, Anne Panasoc. 1 pour 10 ou 10 pour 1, dépendant de l'angle que vous voulez. Alors, pour 1 milliard de dollars de plus, les étudiants ajoutent, eux, 100 millions de plus. M. Charest ment à la population quand il dit que pour chaque dollar qu'il va aller chercher dans la poche des étudiants, il va aller en injecter 10 d'argent neuf. C'est de la fausse représentation. Voici les faits. Le milliard de dollars annoncé, c'est pour les universités et les cégeps. La somme n'est pas détaillée, mais selon la répartition habituelle, ce serait 400 millions pour les cégeps et 600 millions pour les universités. Pour chaque dollar provenant des étudiants, le gouvernement va donc injecter 6 dollars. C'est donc un rapport de 1 pour 6 et non de 1 pour 10. J'ai trouvé insultant de la part de André Boisclair de venir dire que c'était pas 1 milliard. Il dit les coûts de système, ça compte pas. L'argent annoncé, c'est à la fois pour entretenir le réseau universitaire et le développer. Les 600 millions, 480 iraient au coût du système, c'est-à-dire aux augmentations de salaire, l'équité salariale, les réparations, bref, entretenir la maison. Reste donc 120 millions pour le développement des universités pour les rendre plus compétitives, c'est-à-dire améliorer la maison. On doit nécessairement les payer, les coûts du système, parce que, imaginons pour une université, pas payer les coûts du système, ça veut dire faire des compressions budgétaires. Donc, on peut penser, entre autres, gel salarial, compression de postes, faire des déficits, ou bien encore mettre en place des frais cachés que les étudiants paieraient d'une manière ou d'une autre. On parle de désinformation, à savoir que c'est pas du 10 pour 1, mais que c'est majoritairement du 1 pour 1 ou du 2 pour 1, et c'est les étudiants qui le financent essentiellement. Il faut regarder le vrai réinvestissement qui est annoncé. Le vrai réinvestissement, il vient de la poche des étudiants. La hausse des droits de scolarité ne va pas rapporter 100 millions de dollars, comme le dit le Parti libéral, mais bien 280 millions en 5 ans. Car la hausse est cumulative. 50 dollars la première session, 100 dollars la deuxième, 150 dollars la troisième, et ainsi de suite pendant 5 ans. Ceci multiplié par le nombre d'étudiants, près de 190 000. Rappelez-vous l'autre engagement libéral effectué l'été dernier. 240 millions de dollars en 3 ans pour les universités qui crient famine, dont 90 avant la fin de l'année scolaire. Il fallait qu'on ait l'appui du gouvernement fédéral, mais en même temps, il disait, est-ce que c'est possible d'avancer, de commencer, et puis de se rembourser lorsque l'argent viendra? C'est ce qu'on est en mesure de faire présentement. L'argent n'a pas encore été versé. Faites vos calculs. 240 millions de dollars plus 1 milliard de dollars. Est-ce que le Parti libéral n'est pas en train de nous annoncer comment il entend dépenser l'argent d'Ottawa, le milliard 250 millions attendu en compensation pour corriger le déséquilibre fiscal? Anne Panasoc.